Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les personnes comme toi qui veulent réaliser le plan de Dieu, qui veulent entrer dans leur destinée. Bienvenue aujourd'hui, ici Luc Dumont. On va parler de Proverbes chapitre 12, la recette pour ta réussite. C'est-à-dire qu'en ce moment, je me sens comme, entre guillemets, un cuisinier qui arrive avec une recette incroyable qui va donner un repas formidable. Et aujourd'hui, cette recette, on la puise dans le livre des Proverbes au chapitre 12 et c'est une recette pour que tu puisses réussir tes projets, réussir ta vie, réussir tes entreprises. Je veux en plus t'offrir un accès à une masterclass, un accès gratuit qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est le premier lien qui apparaît ici en bas de ton écran. C'est un accès pour une formation qui va t'aider à prendre de l'altitude, à t'élever avec Dieu jusqu'au sommet de tout ce qu'il a prévu pour toi. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter sur Proverbes chapitre 12. En fait, j'étudiais il y a quelques jours le livre des Proverbes, comme je le fais presque à tous les jours de ma vie. Je plonge dans ce livre absolument puissant de sagesse et de connaissance de Dieu. Mais mon attention a été attirée sur le chapitre 12, qui est littéralement un livre de recettes pour des réussites dans notre vie. Et aujourd'hui, j'ai simplement sélectionné 6 ingrédients, si je peux utiliser le terme, mais il y en aurait plus que ça dans le chapitre 12. C'est des perles pendant tout le chapitre. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Je vais te donner une recette que si tu appliques chaque étape, chaque point de cette recette, à la fin, inévitablement, tu vas remporter des grandes victoires dans ta vie et tu vas vivre assurément des réussites. Alors, le premier conseil pour réussir, c'est deviens un homme bon. Si tu es une femme, ben deviens une femme qui est bien. Proverbe chapitre 12 au verset 2, ça dit « L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. » C'est fort ici. Là, on voit un paradoxe. C'est-à-dire que c'est pas comme un peu, c'est vraiment un ou l'autre. C'est comme un extrême. Il dit « L'homme de bien obtient la faveur de Dieu. » Et celui qui est plein de malice, ben il est condamné. C'est quand même fort. Et aujourd'hui, quand on regarde, le mot « bon » ici dans l'hébreu, c'est le mot « tob » qui veut dire agréable, plaisant ou bon. C'est quand même intéressant ici qui nous dit qu'un homme qui est bon, un homme qui est agréable, un homme qui est plaisant. Je ne sais pas si tu as rencontré des gens comme ça. Moi, j'en connais. Il y a des gens comme ça. C'est des bonnes personnes. C'est des gens plaisants. C'est des gens agréables. Eh bien, ces personnes-là, ils ont la faveur de l'Éternel. Il y a une bénédiction sur eux. L'une des choses les plus merveilleuses que tu puisses avoir dans ta vie, c'est la faveur de Dieu dans ta vie. Alors, il dit dans Proverbes chapitre 12 au verset 7, il dit « Renversés, les méchants ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. » Donc, ici, il y a vraiment, des fois, les gens cherchent des grandes stratégies. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir des grandes réussites dans ma vie, tout ça? Eh bien, ici, il parle de devenir un homme qui est bon, une personne qui est bon, une bonne personne, et tu vas attirer sur toi la faveur de l'Éternel. Deuxièmement, adopte un lifestyle humble. Dans Proverbes chapitre 12, verset 9, il dit « Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. » Je ne sais pas si tu as déjà lu ce passage-là avant, mais c'est un passage que je lis à tous les mois puisque je lis le livre des Proverbes au complet à tous les mois, un chapitre par jour. Et à chaque fois que je tombe sur ce passage du chapitre 12 des Proverbes, ça me parle. À chaque fois que je tombe sur ce passage, je suis impressionné. Il dit que t'es mieux d'être d'une condition humble, mais avoir, le contexte de l'époque, avoir un serviteur, avoir quelqu'un qui travaille pour toi, que de faire le glorieux, le bling-bling, frimé en langage moderne, mais de manquer de pain. Et je sais pas, c'est fou quand même, on lit un texte qui est écrit il y a plusieurs milliers d'années, et je sais pas si tu penses comme moi, mais c'est tellement pertinent aujourd'hui. Moi, je vois constamment des gens qui ont un lifestyle qui a l'air impressionnant, qui portent des costumes de très très chers, tout ça, mais qui ont de la difficulté à
manger à la fin de la semaine, qui ont une voiture qui coûte très cher, mais qui n'ont pas assez d'argent pour mettre de l'essence dedans pour rouler avec. Ce sont des choses que j'ai déjà vues. Des gens qui, quand tu les regardes, tu te dis « Wow, il a l'air riche », mais il est incapable de payer ses factures. Et t'as l'autre à côté qui a l'air tellement humble, mais qui est assis sur une fortune. Alors ici, il nous parle d'un lifestyle humble. Choisis un lifestyle humble. Celui qui choisit cette voie va premièrement avoir la paix d'esprit, évidemment, va prospérer et va avoir une vie bénie et va tellement être mieux. Alors, ne mets pas ton énergie sur le paraître. Mets ton énergie sur ce que les gens ne voient pas, sur les fondements, sur les fondations de ta vie. Troisième ingrédient dans la recette pour la réussite, c'est concentre-toi sur ce que Dieu te confie. Il dit au chapitre 12, encore une fois, mais cette fois-ci au verset 10 et 11, il dit « Le juste prend soin de son bétail. » Et au verset 11, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. » En d'autres mots, il n'y a rien de spectaculaire. En fait, juste une petite parenthèse pour te dire, quand tu lis le livre des Proverbes et que tu choisis de marcher dans la sagesse de Dieu, tu vas t'apercevoir que souvent, ce ne sont pas des choses spectaculaires, ce ne sont pas des choses impressionnantes, mais une accumulation de petites choses simples mais sages finissent par donner des grandes réussites et des grandes victoires dans la vie. Et ici, il dit tout simplement, encore une fois, les gens cherchent des grandes stratégies pour réussir. Ici, il dit simplement de t'occuper de ce que Dieu te confie. Le juste prend soin de son bétail. Et donc, beaucoup de gens convoitent le bétail d'un autre, préféraient avoir la ferme d'un autre, avoir le nombre d'animaux que l'autre a dans sa ferme. Et on juge ce que les autres ont, on convoite ce que les autres ont, on est jaloux même parfois de ce que les autres ont, mais pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de ce que Dieu nous a donné. Et si tu veux être rassasié de pain, occupe-toi de ton bétail, cultive le champ que Dieu t'a donné, et ce champ va donner des fruits, ce champ va donner des résultats, ce champ va pourvoir tes besoins, ce champ contient tout ce que tu as besoin. Le bétail que Dieu t'a confié va te donner à manger, va être la porte de ta bénédiction future. Donc, concentre-toi sur ce que Dieu te confie. Quatrième ingrédient de la recette pour réussir, c'est écouter les conseils. Encore une fois, on est dans le chapitre 12 uniquement, verset 15. « Celui qui écoute les conseils est sage. » C'est tellement basique, c'est tellement simple, mais pourtant, c'est tellement peu fréquent. C'est pour ça que si aujourd'hui tu décides de faire partie, de joindre le groupe des personnes qui écoutent les conseils, je t'assure tout de suite que tu rejoins une minorité de la population. Mais par contre, tu vas faire partie d'une minorité qui réussit et qui prospère et qui a de grandes victoires dans sa vie. Pourquoi? Parce que il y a une très grande majorité de gens, malheureusement, qui n'écoutent pas le conseil. Tu as certainement déjà vécu ce contexte où tu donnes un conseil à quelqu'un, tu sais que ce que tu dis, c'est sage, tu sais que si la personne fait le conseil que tu lui donnes, tu sais qu'elle va être bénie, que ça va marcher, mais la personne ne t'écoute pas. Et il se retrouve dans des galères qui auraient tellement pu être évitées. Et donc, c'est pour ça que toi et moi, on veut réussir. On veut s'éviter des soucis inutiles et on veut progresser et vivre la vie en abondance. Donc, faisons partie de ceux qui écoutent les conseils. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que souvent, les conseils, ils vont pas nécessairement aller dans le sens que nous, on voudrait. Ils vont pas toujours nous faire plaisir et parfois, ils vont demander de l'humilité. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Encore une fois, c'est un signe de sagesse. Et le livre des Proverbes nous explique comment le sage se démarque des autres. Le sage triomphe toujours. Le sage, c'est lui qui prend possession des bénédictions. Alors, aujourd'hui, joignons le club, si je peux l'appeler ainsi, des gens qui écoutent les conseils. La prochaine fois que quelqu'un de sage te donne un conseil, s'il te plaît, fais-le. Cinquième ingrédient pour réussir, selon Proverbes chapitre 12, c'est adopter le langage des sages. Proverbes chapitre 12, verset 18, et le livre des Proverbes, en passant à plein de passages là-dessus, mais il dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive,
mais la langue des sages apporte la guérison. Je te dirais aujourd'hui, mon ami, que l'une des choses qui va le plus ouvrir des portes à ta vie, c'est fort ce que je suis en train de dire, mais je le crois de toutes mes forces pour l'avoir vu dans ma propre vie, l'une des choses qui va ouvrir le plus d'opportunités, de portes, de bénédictions, de relations, de plein de bonnes choses dans ta vie, c'est tes propos, ce que tu dis de ta bouche. Et en même temps, ce qui va te créer le plus grand nombre de cauchemars dans ta vie, de conflits, de problèmes, de blessures et de complications, c'est encore une fois les choses qui sortent de ta bouche. Alors, c'est pour ça qu'il dit que celui qui parle légèrement, il blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Imagine apporter la guérison simplement en parlant, en disant des choses aux gens. Tu peux guérir leur vie, tu peux guérir des situations vraiment dévastatrices dans la vie de personnes. Tu peux redonner l'espoir, tu peux créer des amitiés, tu peux encourager quelqu'un, tu peux motiver quelqu'un, tu peux donner une direction à quelqu'un, tu peux conseiller quelqu'un, tu peux mettre un baume sur un cœur blessé de quelqu'un juste par des paroles. Je t'assure, si aujourd'hui tu passes tes discours, si tu passes tes conversations, si tu passes toutes tes paroles dans le filtre de la sagesse de Dieu, du livre des Proverbes, je t'assure, mon ami, je prédis des grandes réussites dans ta vie. Donc, adopte le langage des sages. Le 6e ingrédient pour la réussite, c'est sois responsable et fidèle. Dans Proverbes chapitre 12, cette fois-ci au verset 24, il dit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Ici, il y a une puissance absolument exceptionnelle dont le livre des Proverbes à plusieurs reprises nous parle, c'est ce qu'on appelle la diligence. La diligence, c'est de prendre au sérieux, d'être fidèle dans tes activités, dans tes responsabilités, de persévérer, de vraiment prendre ça, vraiment de bien faire, d'être minutieux et de calculer et de vraiment mesurer et de bien faire ce que tu fais. Et la vérité, c'est quand on regarde ce qui se passe autour de nous en ce monde, la diligence est une qualité qui est en voie de disparition. C'est pour ça que toi, par exemple, lorsque tu arrives, disons qu'à ton travail, tu es un employé diligent. Si, par exemple, dans ton business, tu es diligent, tu t'occupes de ton business, tu prends au sérieux ce que tu fais, tu prends au sérieux ta clientèle, tu réponds aux messages des gens, tu calcules bien, tu administres bien ce que tu fais, tout ça c'est fait avec diligence, eh bien, il dit que tu vas dominer. Le mot hébreu qu'il utilise pour dominer, c'est le mot machal, qui veut dire autorité, en charge, contrôle ou maître. C'est fort quand même. Je répète le verset, la main des diligents va dominer, va être machal, autorité, en charge, contrôle, maître. Il y a une puissance absolument incroyable dans la diligence et pourtant, c'est pas quelque chose que les gens recherchent tant que ça. Ce n'est pas quelque chose d'ultra spectaculaire. C'est simple. C'est quelque chose qu'on fait un peu à tous les jours. Eh bien, on va dominer. Alors, tu vois, 6 ingrédients vraiment pas complexes, mais tu appliques ces 6 ingrédients dans ta vie de tous les jours, c'est assuré, dans 1 an, ta vie est à un autre niveau, tu as des nouvelles réussites, tu as des promotions, tu as des portes qui s'ouvrent, il y a des choses exceptionnelles qui vont arriver dans ta vie et j'aimerais ça que tu le vives et que tu m'écrives pour me le raconter. Alors, ça a été super de passer ce moment avec toi. Si tu veux encore plus, eh bien, rejoins le programme, l'accès à la masterclass, comment atteindre les sommets dans ta vie. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment et c'est Luc Dumont. C'est un honneur de contribuer dans ta destinée et je te dis, sois exponentialisé.